Un sujet qui est fondamental, donc la confiance en soi. Une question qui est très importante et que à chaque fois qu'on s'intéresse à un sujet, c'est de savoir de quoi on parle exactement. Donc la confiance en soi, ça peut revêtir plein de domaines, plein de, on va dire, de niveaux. Ibrahima, d'après toi, qu'est-ce que ce serait la confiance en soi? D'après moi, mon approche professionnelle, c'est de croire qu'on peut faire. Et toi, Camille, qu'est-ce que tu pourrais, toi, y voir ou y mettre par rapport à ton analyse à toi? Pour moi, la confiance en soi, c'est un mélange de beaucoup de choses. Oui, bien sûr. C'est à la fois physique, c'est à la fois mental et c'est à la fois énergétique. Donc la confiance en soi, c'est vraiment un équilibre entre ces trois aspects-là. Et l'aspect énergétique, et on va donner des astuces et on va donner des explications concrètes pour accompagner les gens et leur donner de quoi évoluer dans leur vie sur ces trois plans-là. Si on devait définir des fondements de la confiance en soi, Ibrahima, ce serait quoi d'après toi? Alors pour moi, le premier fondement, c'est l'environnement. Et premièrement, la famille. C'est-à-dire que quand on vit au monde, dans une famille, si on vous dit que vous êtes capable de faire, c'est pas la même chose qu'une famille qui vous dit t'es pas capable de faire. Donc là, déjà, on parle d'enfance. Oui. Donc le discours que les parents tiennent à leurs enfants va les conditionner pour plus tard et les amener soit à avoir de la confiance ou soit à manquer de confiance. Effectivement. Dans l'environnement, ça peut être aussi la fratrie, les amis proches et même les adultes qui ont autorité. Un professeur, par exemple, peut persuader un élève qui n'est pas capable de faire. Malheureusement, ça s'est vu. Je pense qu'on a parfois des souvenirs de professeurs qui étaient désagréables. Et ce qu'on dit à un enfant, je dis souvent le tu. Si je dis tu es nul, si c'est répété souvent à une personne, elle peut commencer à penser qu'elle est nulle. C'est pour ça que moi, je conseille aux parents d'avoir une bienveillance quand on parle aux enfants, surtout quand on est en colère. Et tu as des exemples de situations que tu as vues, soit à travers tes coachings ou dans le voisinage ou autres, qui peuvent illustrer ce que tu viens de nous dire comme argument? Moi, j'ai eu comme client un jeune qui était à la fac, mais il était persuadé qu'il était bête. Et ça se manifestait comment? Ça veut dire que lui, il me disait qu'il était bête, qu'il était incapable d'apprendre. Pourtant, il a eu son bac avec mention. Il était à la fac. Et donc, il a fallu déconstruire une par une toutes ses croyances et en remettre d'autres. Parce que s'il est convaincu, parfois même avec la logique, ça ne suffit pas. Le premier élément, donc, c'est le contexte. Oui. Et si dans les fondements, on devait en donner un deuxième, qu'est-ce que ce serait? Après, il y a l'expérience acquise. C'est-à-dire, si par exemple, là on anime la radio. Si pendant la soirée, je bafouille et je me sens gêné, la prochaine fois qu'on va m'inviter à la radio, je vais me sentir incapable d'avoir une bonne élocution, par exemple. Donc l'expérience acquise. Donc l'expérience acquise, ce serait une sorte d'apprentissage. Et donc cet apprentissage-là, comment il devrait être pour que justement il n'y ait pas ces résidus qui vont gêner la personne plus tard? C'est le rapport qu'on a avec l'échec. C'est-à-dire, par exemple, nous, en Occident, notamment en France, échouer, c'est dramatique. Que ce soit à l'école, je me rappelle les gens, quand on disait qu'ils allaient redoubler, pour eux, c'était la catastrophe. Notamment pour les parents aussi. C'est toujours la catastrophe jusqu'à aujourd'hui. Alors que moi, j'ai croisé la fille d'un ami qui a redoublé, elle était au collège. Maintenant, elle est à l'aise au lycée. Donc c'était nécessaire pour qu'elle puisse avoir des bases. Mais sur le moment, quand on lui a appris ça, c'était catastrophique. Et toi, Camille, par rapport à cette notion d'expérience acquise et la question de l'échec, est-ce que c'est des choses que tu t'as rencontrées, soit auprès de tes clients ou des gens que tu accompagnes ou dans ta famille? Alors la notion de l'échec, oui, à chaque fois. Même si c'est pas dit directement, je me suis rendu compte en fait que les consultants avec qui je travaille, il y a toujours cette notion de oui, mais il faut que j'y arrive, j'ai peur de pas y arriver, j'ai toujours peur de pas y arriver. Et à chaque fois, c'est oui, mais pourquoi? Pourquoi tu as cette peur-là? Non, mais j'ai pas le choix, il faut pas. En France, c'est l'échec est un échec. Ça porte son nom. Alors que je sais qu'aux États-Unis, par exemple, c'est un apprentissage. C'est même valorisé. Alors qu'on le sait très bien, en grandissant, on grandit avec l'échec. C'est que par l'échec qu'on apprend les choses, qu'on arrive à évoluer. Donc, il y a cette notion-là de comment on voit les choses, comment on intègre les choses qui nous arrivent. Si effectivement on prend le côté négatif, si on voit le verre à moitié vide constamment, alors oui, la confiance, elle diminue petit à petit. Et ça, c'est un phénomène qui est intéressant parce qu'on a l'impression que quand quelqu'un il réussit, dans son expérience personnelle, il voit moins sa réussite que ses échecs. C'est étrange comme phénomène. Vous auriez une explication par rapport à ça? Ça dépend des cas en fait. Je vais prendre le cas du sport de combat.
pratiquer un art martiaux. On prend un grand champion qui a un palmarès, mais vraiment extraordinaire. Si on prend par exemple le MMA, il y a un champion de MMA, Israël Adesanya, par exemple. Ah oui, à l'UFC. d'accord. Oui, parce qu'il n'y a pas longtemps, Voilà. il a fait un combat contre un Français et il a perdu. Il a perdu par KO. Alors que Cédric Doumbé, il pensait qu'il allait gagner Israël le combat. C'est peut-être parce qu'ils sont deux kickboxers. Ouais. Mais justement, on va prendre son cas. Il a eu 3 défaites d'affilée. Mais les gens, ils ont oublié que pendant des années, il était intouchable. C'est lui qui dominait. Alors aujourd'hui, avec la culture des réseaux sociaux, ça accentue encore plus. Parce que c'est la culture de l'instant. On oublie que la personne, dans toute sa carrière, elle a très peu de défaites et il a été 2 fois champion dans sa catégorie de poids qui n'est pas rien, mais la culture de l'instant. Alors les jeunes aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le regard de l'autre, qui fait partie aussi de la problématique de la confiance en soi, parce que le regard de l'autre, il est très désagréable et parfois en fait il y a des gens qui font un transfert, des parents par exemple qui ne font pas ça parce que par rapport à leur expérience. Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, ils projettent sur leurs qu'est-ce que enfants. les autres vont dire, ça peut être Les voisins, la famille, etc. C'est un poids qui pèse sous la confiance en soi aussi. Donc l'éducation, c'est un point important. L'éducation, mais même le transfert en fait. Camille, du point de vue plus, on va dire, hormonal ou peut-être avec toutes les composants chimiques de notre corps, est-ce qu'ils auraient une influence sur cet état d'esprit négatif? C'est assez ambivalent parce que l'un affecte l'autre et l'autre affecte l'un. D'un point de vue naturopathique, nous, on part du principe tout commence dans le mental. Ce que tu as dans ta tête, ça se matérialise dans ton corps. Donc, forcément, tes pensées, ta façon de penser, obligatoirement interagir sur ton corps. Donc, ça va agir sur tes hormones, bien entendu, et surtout les aspects physiologiques du corps. Typiquement, si tu penses à quelque chose de stressant ou tu te dis je vais pas réussir, forcément il y a une réaction. Si tu penses à quelque chose de stressant, hop, cortisol. Cortisol, c'est-à-dire que physiquement, tu vas sécréter du cortisol. Oui, juste avec une pensée. Qui est, on rappelle, le cortisol, l'hormone du stress. Du stress, ok, Voilà. très bien. Ça, c'est malheureusement l'hormone qui fonctionne le plus en ce moment à cause de la suractivité, de l'anxiété, du stress constant. Le stress chronique, ça, c'est une vraie saloperie. Ça induit obligatoirement des changements hormonaux. À mon sens, je dirais plus que c'est ta façon de penser qui induit des changements hormonaux plutôt que tes hormones qui induisent un changement de pensée et qui amènent à ta perte de confiance. Merci Je beaucoup. dirais là-dessus.